Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie à partir toujours des Papercraft Sets de chez Action. Donc je vais continuer avec celui-ci parce que je le trouve vraiment très beau et des fois voilà on est plus inspiré avec un Papercraft Set, enfin avec une collection de papier, c'est vrai qu'on a envie de travailler avec et là moi aujourd'hui j'avais vraiment envie de refaire une carte à partir de ce Papercraft Set. Donc je vous le redis, j'ai déjà fait plusieurs tutoriels avec divers Papercraft Sets de chez Action et je vous mettrai en description le lien qui correspond à celui-ci des précédentes vidéos, donc de cartes que j'ai réalisées avec celui-ci. Après les autres, vous pouvez aller regarder dans la playlist. J'ai mis à jour ma playlist, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez tout retrouver comme il se doit. Donc je voulais vous remercier parce que vous faites vraiment un accueil super à ces vidéos et moi j'adore. Je me suis pris au jeu, c'est vraiment super. Donc là, on va prendre une petite base de cartes comme d'habitude à 6, donc blanche. Moi toujours, je reste dans le blanc parce que là, c'est quand même un thème assez doux. C'est vrai que vous savez, quand je fais du vintage, généralement... Oh, elle est pas très propre celle-là. Pas grave, je vais en prendre une autre. Du coup, quand on fait un... Ouais, c'est vrai, quand on fait du vintage, on prend plutôt du craft. Je trouve ça plus joli, mais là, voilà, pour les cartes, je trouve que c'est plus beau comme ça. Donc, 10,5 par 15. Ensuite, je viens prendre le même papier que j'ai pris pour la petite carte avec les petits ours polaires. Je trouvais que, voilà, j'aime beaucoup ce fond de papier avec les lunes et les petites étoiles dans les tons bleus. Je trouvais que c'était plutôt mignon. Et comme là, j'avais envie de partir avec les petits pingouins, voilà, je me suis dit que ça ferait joli aussi comme ça. C'est un peu comme les petits ours, quoi. J'étais vraiment partie là-dessus. Donc là, je vais arrondir les angles, mais c'est facultatif. Donc je prends une petite perfo prévue à cet effet. Voilà. Ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, je préfère comme ça. Je vous l'ai déjà dit. Je vais prendre, j'aime bien quand celle-ci est de ce côté-là, je trouve que c'est plus joli. Donc là, on va partir avec ça. Je trouvais qu'ils sont plutôt mignons. Ensuite, dans le kit, il y avait cette petite lanterne avec la petite branche de sapin. Je trouvais que ça faisait joli également. La mettre ici, au bord de la carte. Ça fait petite soirée en amoureux. Non, je sais pas, je trouve que c'était joli. J'aimais beaucoup aussi ces petites épines là. Après, je me dis, pour faire un fond... Non, attendez. J'enlève. Il y a un petit bout qui n'est pas parti. En faisant attention de ne pas arracher, bien sûr. Voilà, j'aimais bien comme ça. Ça faisait presque limite soleil. Comme je veux toujours faire une carte pour les fêtes, donc toujours mon tampon Joyeux Noël. Après, comme je vous ai dit, je vous le répète, soit vous avez des petits autocollants tout prêts marqués Joyeux Noël, soit vous écrivez à la main, vous faites des petites étiquettes, soit avec un stylo doré, un feutre doré ou un feutre de n'importe quelle couleur, vous écrivez votre petit message, ou soit vous prenez de la collection les petits sentiments qui s'y trouvent. Après, vous pouvez aussi prendre dans les tags, découper comme là, Let It Snow, enfin voilà, vous pouvez découper. Moi, je les prends pas souvent parce que c'est vrai que c'est écrit en anglais. Donc, ouais, je trouve que pour des petites cartes, c'est mieux en français. Mais après, voilà, chacun ses goûts. Donc voilà, moi, je vais déjà faire comme ça. Ouais, je trouvais que c'était pas mal. Et j'avais envie de rajouter les petites étoiles comme ceci. Et les petites pommes de pin, toujours dans les mêmes tons. Moi, je me disais, voilà, pour égayer un petit peu la carte. De chaque côté, peut-être des petits pingouins. Voilà, faire quelque chose un peu comme ceci. Après, on pourrait ne pas mettre cette couronne d'épines. Mais là, ça fait plus vide, je trouve. Quoique c'est pas mal non plus. Si je mets après un petit cœur blanc, comme ça.
ou des petits strass dans les tons bleus. C'est pas mal également. Voilà, je change d'avis. Donc toujours les petits strass habituels. Dans les tons marrons. Vous pouvez pas m'aider, hein. Alors je vais quand même coller avec la... Allez, je reste sur ma première idée. Donc là, vous avez vu, on pourrait enlever le premier cercle là. Moi, je le laisse puisque je vais tout coller. Donc on prend notre petite colle qui va bien. Donc moi, je continue toujours sur ma colle scotch. Fidèle. On va faire comme ça. Les petits pingouins, on va les mettre en 3D. Le joyeux Noël, je le mets pas en 3D. Là, on va venir mettre... Oui, du double face. Alors moi, je prends toujours du rouleau comme ceci de chez Action. Si vous n'en avez pas, vous prenez des petits cartons superposés. Hein, la petite cartonnette d'emballage de pâtes, d'emballage alimentaire, peu importe. Ce que vous avez qui traîne, je ne vais pas dire dans vos poubelles, mais enfin voilà. Ce que vous avez à proximité. N'allez pas acheter du carton exprès pour faire les tutos. C'est comme pour les albums, ça. Vous prenez ce que vous avez à proximité. Donc ouais, j'aime beaucoup ces petits tutos parce que c'est vrai que pour les débutants, c'est quand même pas mal. Ça permet de se lancer avec peu de matériel et de voir si la carterie nous plairait, par exemple. Avec ces petits kits tout prêts, là. C'est vrai que pour ça, ils font fort quand même, Action. Moi, quand j'ai débuté le scrapbooking, j'aurais bien aimé qu'il y ait des magasins comme ça. On a tout pour faire, voilà. À petit prix en plus. Donc là, je viens coller mes petites étiquettes. Ça, je vais le mettre en 3D. Alors, je vais le mettre tout de suite. J'ai collé que celle-ci de ce côté-là. Là, je viens mettre en 3D, sauf que là, je vais mettre 2 épaisseurs l'une sur l'autre. On va faire comme ça. Et par-dessus, je vais remettre une petite épaisseur. Voilà. Comme ceci. Je viens placer mes petits pingouins. Ah oui, ben ça fait bien comme ça. Là, je vais reprendre alors le scotch double face.
individuels épais comme ça qu'on trouvait aussi à un moment donné, mais je crois que là ils les font plus. Donc pour mettre ces petites pommes de pin en 3D également. Voilà, moi je trouve ça trop mignon. Ça fait une jolie petite carte aussi là. Donc là, je viens coller mon papier déco sur ma base. Faudrait que j'essaye de faire une carte avec de la fausse neige. La fausse neige en bas là, ça pourrait être pas mal. Ça me vient une idée de futur tuto. Alors, est-ce qu'on met des petites étoiles, mais sachant que je vous ai déjà fait un tuto avec ces petites étoiles? Est-ce qu'on met un petit peu de brillance comme ça? Alors, pas des bleus, ça va faire un peu trop bleu. Alors, je remettrai quand même bien les petits sequins, là, ils sont jolis. Hein. C'est d'actualité, donc allez. Vous voyez comme on change d'avis au fur et à mesure du tuto. Alors, je vais en mettre un petit ici. Voilà. Je vais en mettre un par ici. Ce set aurait été très bien aussi pour faire un album de naissance en hiver. Je vais en mettre un petit ici pour casser un peu cet effet épineux de couronne. Voilà, la petite carte terminée avec les petits sequins. Ouais, je trouve ça trop mignon aussi. Donc toute simple, rapide, à moindre frais. Donc j'espère que vous la reproduirez, que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.